Quel est votre budget que vous proposez? Quels sont ces fameux arbitrages? Puisque le Rassemblement national ne cesse de dire qu'il est prêt à gouverner. Là, si je vous demande le budget que propose le Rassemblement national pour sortir de la crise. Nous l'avons, et d'ailleurs, comme tous les journalistes, vous l'avez reçu. Nous publions chaque année notre contre-budget qui est précisément chiffré, et nous allons d'ailleurs au-delà des 44 milliards d'euros nécessaires, mais par le biais d'économies. Je vous l'ai dit, sur l'immigration, je peux prendre deux exemples, il y en aurait beaucoup d'autres à prendre. Vous avez la suppression de l'AME qui rapporte un peu plus d'1 milliard d'euros. Vous allez me dire que c'est une goutte d'eau dans les économies à réaliser, mais c'est un début. Vous avez le fait de n'attribuer les prestations sociales qu'aux Français ou aux étrangers ayant cotisé minimum 5 ans sur le territoire national. Là, c'est 15 à 20 milliards d'euros d'économies. Vous avez également les économies à faire sur les agences gouvernementales, les ARS et toutes les agences d'État qui coûtent 80 milliards d'euros par an. Donc là aussi, on ne dit pas qu'il faut supprimer l'ensemble des agences, il y en a forcément certaines à conserver, mais un certain nombre de ces agences ne servent strictement à rien à part coûter de l'argent. Si on prend l'exemple des ARS, vous avez en France un ministère de la Santé. Vous avez ensuite une direction générale de la Santé qui ont elles-mêmes des agences régionales de la santé et elles-mêmes ont d'ailleurs des antennes départementales. Vous avez là des milliards d'euros d'économies à faire. La fraude fiscale et sociale aussi, là il y a beaucoup d'économies à faire. On peut parler de la privatisation de l'audiovisuel public également, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année. Voilà des mesures concrètes qui nous permettent d'avoir un budget qui est chiffré et qui est cohérent et qui tend vers une réduction du déficit public.